Réinventer Paris, c'est donc un appel à projets urbains innovants qui a été inventé il y a quelques années par la ville de Paris. Un partenaire, Quartus, est arrivé en disant « Vous avez vu, dans Réinventer Paris 2, il y a un hôtel particulier, Place des Vosges. Qu'est-ce que ça vous fait ?» Alors, on s'est dit « Ok, pourquoi pas y aller, mais avec un gros partenaire pour nous aider à monter le projet. » Le projet d'Habitat Humanisme nous plaît énormément. Il nous plaît énormément parce qu'il s'insère exactement dans ce qu'on cherche à faire à Paris. Comme maire du 4e arrondissement, je cherche en permanence à la fois à rendre justice à cet arrondissement qui est l'un des plus beaux, les plus patrimoniaux au centre de Paris, le centre historique de Paris, et à en faire un arrondissement qui ne soit pas un musée, qui soit peuplé, qui soit habité et qui soit habité dans la diversité. Ce qu'on a vendu à la ville de Paris, au jury, c'était bien un projet qui soit effectivement à vocation sociale, mais qui s'insère parfaitement dans les lieux et qui soit surtout ouvert sur la ville. Évidemment, Place des Vosges, c'est un lieu tellement emblématique du chic parisien, on va dire, que pour nous, c'était une manière de planter un drapeau aussi en disant « Bon, Habitat Humanisme a aussi sa place ici. Les fondamentaux de l'association, c'est bien créer du logement social là où il n'y en a pas, c'est bien la mixité sociale. » Quartus, on est un ensemblier urbain. On aime plus se présenter comme ça que comme un promoteur immobilier. Pourquoi? Parce qu'on est présent depuis le début de notre existence sur toute la chaîne de valeur immobilière et à travers 8 métiers différents aujourd'hui, sur 8 territoires également. Mais ce qui nous permet d'avoir disons une vision un peu plus large de ce que peut être la ville. Et notre leitmotiv depuis le début de notre existence, c'est faire la ville par l'usage. Et donc le fait de mettre ensemble une collectivité, un bailleur social, un promoteur, des gens qui apportent des activités culturelles, scientifiques, etc., pour créer un écosystème qui ait du sens. Partenaires principaux, Quartus apporte une puissance de feu et financière pour nous intéressante. Et puis le deuxième partenaire est très original, c'est un institut de formation qui s'appelle l'Institut des Futurs Souhaitables. Il fallait évidemment pour cet endroit-là un architecte du patrimoine, un spécialiste. Je m'appelle Philippe Prost et je suis l'architecte du projet de l'hôtel de Fourcy. On a pu définir trois éléments de programme. Une résidence sociale et solidaire qui prend place sur la cour pour avoir une certaine tranquillité. Un gîte urbain qui prend place dans les beaux étages qui donnent sur la place des Vosges. Et enfin, l'Institut des Futurs Souhaitables qui, lui, s'installe sur 3 niveaux dans la cave, parce que là, ils vont installer un cabinet de curiosité. Ce sont donc 2 très belles caves. On puisse permettre à tous ceux qui vont venir de pouvoir se projeter en 2040 dans le futur en découvrant des objets qui parlent de demain et qui du coup interrogent aujourd'hui avec cette notion d'émerveillement, d'étonnement. On sera dans un cabinet de curiosité du futur qui s'allie bien, je trouve, avec l'ambition de faire de cet hôtel et de ce projet d'une manière générale un projet qui soit modèle en matière de transition écologique. Donc c'est un projet magnifique et c'est un projet qui surtout va nous permettre de développer un travail de recherche. Un travail de recherche sur la manière d'utiliser le chanvre, sur la manière d'utiliser aussi, d'économiser des ressources et de stocker des calories par rapport aux eaux grises notamment, de recycler ces eaux grises pour des problématiques d'arrosage mais aussi pour des problématiques de consommation courante comme celle d'une chasse d'eau tout simplement. Donc c'est un laboratoire pour nous parce que ces questions-là elles sont très régulièrement posées dans le cadre de la construction neuve mais pratiquement jamais quand il s'agit d'un monument historique. La mairie de Paris est propriétaire du foncier. Elle va nous le mettre à disposition sous la forme d'un bail longue durée de 50 ans. Nous allons donc prendre possession de l'immeuble, nous allons le rénover, le transformer, le céder à la foncière Habitat Humanisme qui va elle-même le louer à les différents utilisateurs. Donc Habitat Humanisme pour la partie gîte urbain, pour la partie résidence sociale, l'Institut des Futurs Souhaitables pour la partie université populaire, cabinet de curiosité.
Ce gîte qui me plaît beaucoup, puisque le tourisme n'est pas un vilain mot, on veut pouvoir attirer aussi un public différent qui aujourd'hui a le choix entre des hôtels qui sont inabordables ou bien les locations touristiques qui font énormément de mal à l'arrondissement. Et là, eh bien, on a une solution qui justement est parfaite. On a un gîte social, c'est-à-dire quelque chose de possible pour les habitants, pour des touristes, pour des familles qui vont pouvoir venir visiter. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Véraud, j'ai cofondé l'Institut des Futurs Souhaitables avec Mathieu Baudin, il y a une dizaine d'années maintenant. Et nous organisons à l'Institut des Futurs Souhaitables des voyages dans le futur, en 2040. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Habitat et Humanisme. C'est à la fois une école de pensée, une posture vis-à-vis de l'avenir, une manière de se projeter vers ce que l'on souhaite pour demain et non pas vers ce que l'on redoute. Donc école de pensée d'une part, et puis c'est une vraie école, avec des intervenants ou un corps enseignant, avec des participants, des élèves que l'on appelle des voyageurs, puisqu'on organise des voyages dans le futur. Nous on s'est dit, est-ce qu'on a la capacité d'amener à ce savoir des gens qui spontanément ne sont pas forcément dotés d'un bagage scolaire, culturel très important. Et donc c'est le pari qu'on a fait avec eux, en disant on va essayer d'être un petit peu le garant du populaire de l'université populaire. C'est vraiment un lieu qui s'adresse à tous.